Hello, hello, je m'appelle N. Thomas et aujourd'hui je vais vous parler encore de la part du Seigneur. On va parler d'un sujet très important pour nous. On va parler des les 7 yeux de Dieu. Les 7 yeux de Dieu. Les 7 yeux de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va commencer par Ésaïe 11, 12. Ésaïe 11, 12. 11, 2. Ésaïe 11, 2. La parole nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, l'Esprit de l'intelligence, de sagesse, de discernement, l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Moi, je lis dans d'autres versions, mais ça, lui, second, ça va s'afficher dans vos écrans. La Bible nous dit encore dans le livre de Zacharie, on va lire le livre de Zacharie 4, 10. Zacharie 4, 10. La Bible nous dit, en effet, ceux qui méprisent le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre des temps dans la main de Zérubabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. La Bible nous dit encore dans le livre d'Apocalypse 4, 5. La parole nous dit, du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brillant 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. L'esprit de l'Éternel a plusieurs fonctions dans la vie d'un chrétien pour compléter les vides. La Bible, Jésus-Christ nous représente, il nous dit, je ne vous laisse pas des orphelins. Mais nous connaissons qu'un orphelin, c'est lui qui manque l'un des parents, la mère ou bien le père. La Bible nous dit qu'il ne vous laisse pas orphelin, mais je vous envoierai le consolateur. Le consolateur qui est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient aussi compléter l'absence d'un parent. Mais la Bible nous dit encore que le Saint-Esprit viendra et nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vient aussi comme aussi l'enseignant, le professeur. Il y a plusieurs aspects de l'Esprit de Dieu, mais c'est seulement le même esprit. Et dans Ésaïe 11.2, on nous représente que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, car l'Esprit de Dieu est éternel. Oh, come on. L'Esprit de l'Éternel, car l'Esprit de Dieu est éternel. Il était à Genèse et il est venu à l'Apocalypse. Pourquoi? Il est éternel. L'esprit de sagesse, car l'Esprit de Dieu donne la sagesse. On a vu que Daniel a reçu l'esprit de l'invention. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence. Il vient pour donner l'intelligence à ceux qui manquent de l'intelligence. C'est pour cela, dans Luc 24, 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre. Il leur a donné l'esprit de la compréhension, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Donc, en l'esprit de crainte de l'Éternel, il craint Dieu parce qu'il a l'esprit de Dieu. C'est cela aussi. Il a plusieurs fonctions, mais c'est le même Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient aussi pour nous capaciter à faire ce que Dieu peut faire. Comme les apôtres ont entendu le Saint-Esprit dans Actes 2, afin qu'ils puissent aller au monde, démontrer la puissance de Dieu, démontrer Dieu. Démontrer Dieu, comme on le dit souvent. Quand tu montes, tu connaîtras Dieu. Mais quand tu descends, on reconnaîtra Dieu en toi. Les fils de Dieu doivent montrer Dieu dans leur génération. Et par le Saint-Esprit vient
dans le Fils de Dieu afin de faire des choses que Dieu aurait pu faire s'il était là. Prenons un exemple. Les apôtres ont guéri les malades. Les apôtres ont guéri les malades et ont ressuscité des morts. C'est ce que Dieu peut faire car Dieu est tout puissant. Mais l'Esprit de Dieu vient le capaciter à le faire car un homme ne peut pas le faire. Un homme ne peut pas guérir les malades. Un homme ne peut pas ressusciter des morts. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il t'échange à un autre homme. Car la Bible nous dit en 1 Samuel 10, l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Quand l'Esprit de l'Éternel se repose sur toi, tu te changes à un autre homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus vient afin qu'on puisse être comme Jésus. C'est pour ça la Bible nous dit, il est tel nous sommes. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu seras un avec Christ. Car il te capacite à faire des choses extraordinaires. La Bible nous dit encore, les yeux de Dieu viennent garder ceux qui sont faibles. Les yeux de Dieu viennent garder ceux qui sont faibles. C'est pour ça que Dieu pourra te garder en janvier jusqu'à décembre. Car ses yeux, Dieu ne cligne pas des yeux. Dieu ne cligne pas des yeux. La Bible nous dit, c'est lui qui garde Israël, ni ne dort, ni ne sommeille, ni ne dort. Dans Psaume 124, 4, 121, 4, la Bible nous dit, c'est lui qui garde Israël, ni ne dort. Depuis la création de l'univers, Dieu n'a jamais cligné des yeux. Connaissez-vous cela? Que Dieu n'a jamais cligné des yeux. Depuis à Genèse Apocalypse, Dieu n'a jamais cligné des yeux. Mais les hommes ont la capacité de cligner des yeux. Mais Dieu ne cligne jamais des yeux. Et on va voir quelque chose. Dans Genèse, on peut lire Genèse 3, 5 à 7. La Bible nous dit, le serpent vint afin de dire à Adam et à Ève, si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez de Dieu. Il avait raison, comme il avait tort. Car quand ils ont mangé, la Bible nous dit que dans le verset 7, que leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux sont ouverts. Mais ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils ont connu les ténèbres et connu la lumière. Ils ont connu le mal et ils ont connu le bien. Mais sans la sagesse de Dieu. Quand tes yeux s'ouvrent, sans la sagesse, tu vas mourir. C'est pour cela les chrétiens doivent acquérir la sagesse divine afin de travailler dans le monde des esprits. On n'entre pas dans le monde des esprits sans l'Esprit de Dieu. On n'entre pas dans le monde des esprits sans l'Esprit de Dieu. Sinon, tu vas mourir. C'est pour ça qu'il faut être revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça la Bible nous dit, vous recevrez une puissance. Et Saint-Esprit survenant sur vous, afin d'opérer, afin d'être des témoins. Tu ne peux pas être un témoin ou opérer dans le monde des esprits sans l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et le diable ne leur a pas dit ça. Il leur a dit seulement la moitié de la vérité, qui était un mensonge. Il leur a dit seulement la moitié de la vérité. Mais il n'a pas dit la totalité de la vérité. Quand vous mangerez ça, ça va ouvrir vos yeux. Mais sans sagesse, vous allez mourir. Et la Bible nous dit qu'ils ont dit à Dieu que nous sommes nus. Et l'Éternel a dit, qui vous a appris cela? Quand vos yeux spirituels s'ouvrent, vous acquérirez, vous connaîtrez la sagesse invisible dans le visible. Ils ont connu cela par leurs yeux invisibles, mais des choses visibles. C'est pour cela des hommes qui ont des yeux ouverts spirituellement peuvent connaître des choses qui se passent dans le monde. Parce que le visible vient de l'invisible. Si nous connaissons la source du visible, nous pouvons connaître le visible sans pourtant connaître le visible.
Come on. La Bible nous dit dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes, des choses cachées, des choses secrètes, des choses que tu n'auras pas vues. Quand tes yeux sont ouverts et quand tu regardes Dieu, tu fixes Dieu, tu pourras là-bas, tu pourras acquérir, tu pourras connaître la sagesse de choses, tu pourras connaître ce que tu n'as pas connu. Tu pourras connaître des choses que ton cerveau ne connaît pas. Tu pourras connaître cela, car ton esprit, tes yeux sont ouverts. Et dans Zacharie 4, comme on l'a dit, Zacharie 4, 10, la Bible nous dit, ces 7 lampes sont les yeux de Dieu. Sont les yeux de Dieu. Ok. Ces lampes sont aussi les esprits de Dieu, car on a 7 esprits de Dieu, 7 fonctionnalités de l'esprit de Dieu. Donc, il y a eu 11.2, 7 fonctionnalités dans l'esprit de Dieu. Les lampes qui sont aussi parole de Dieu. Mais là, on le verra plus tard dans le deuxième niveau de 7 yeux de Dieu qui va sortir bientôt. Alors, abonnez-vous parce que ça sortira bientôt. On voyait qu'il y a 7 esprits de Dieu. On va voir quelque chose qui est très important aussi que nous devons connaître. Dans 2 Rois 4, 25, dans 2 Rois 4, 25, c'est l'histoire d'Élisée avec l'enfant mort. L'enfant mort. Élisée lui a emporté dans la chambre haute pour prier pour lui. La Bible nous dit qu'il faisait ça et là, on dit que l'enfant éternua 7 fois. Comment? La Bible nous dit l'enfant éternua 7 fois. L'enfant était mort. Tous les esprits de l'enfant ne fonctionnaient pas. Et les yeux de l'enfant étaient fermés. Mais il éternua 7 fois. Et dans le passage après, il nous dit que les yeux de l'enfant s'ouvrirent. Après avoir éternué 7 fois, les yeux de l'enfant ouvrirent. Pour dire quoi? L'enfant devrait éternuer 7 fois afin que ses yeux puissent s'ouvrir. Il voulait dire que éternuer 7 fois, c'est ouvrir, c'est réanimer, c'est cet esprit. C'est réanimer, c'est cet esprit. Il a éternué 7 fois pour représenter la réanimation de cet esprit de l'enfant puisse être encore en vie. Amen, amen. Puisse être encore en vie. Il a éternué 7 fois. 7 fois. Pour se réveiller aussi, c'est cet esprit. C'est 7 yeux. Comme c'est 7 yeux. Et la Bible nous dit il faut savoir ceci. Il faut savoir ceci. Dieu, dans ses 7 yeux, utilise des yeux pour regarder le monde. C'est pour cela, dans le corps, nous avons 2 yeux. Dieu, par exemple, il nous a dit quoi? La terre, c'est le marchepied. Et le royaume, dans le ciel, c'est là où est placé son trône. Dieu est tellement grand que toutes ces fonctions ne peuvent pas être soumises sur la terre. C'est pour cela, d'autres fonctionnalités, il a mis à la disposition des hommes. Mais d'autres fonctions de Dieu sont à disposition des anges. Des anges. Dieu, dans ses 7 yeux, regarde aussi, pas seulement la terre, le monde, mais regarde aussi les anges dans le ciel là-bas, regarde aussi dans le monde des ténèbres, regarde aussi la mer, regarde aussi la terre. Et des yeux sont envoyés dans le monde des hommes. C'est des yeux de Dieu, des yeux de Dieu sont seulement soumis au monde. C'est des yeux aussi représentés dans le corps
Dieu a placé des yeux. Des yeux. Pour dire quoi? Ces deux yeux représentent la parole et l'esprit. Car Dieu a envoyé la parole et l'esprit. La parole qui est Jésus-Christ. Car la parole est faite chair. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole qui est Jésus qui est faite chair. C'est l'œil. Et la parole qui est l'esprit. Car Dieu a envoyé aussi l'esprit qui est l'œil. Deux yeux envoyés au monde pour regarder les hommes. C'est pour ça qu'on a des yeux. Mais en réalité, l'esprit de l'homme a 7 yeux. Mais dans le corps, a des yeux. Pourquoi? Il y a 2 hommes qui ont été envoyés. Il y a 2 esprits qui ont été envoyés. Jésus et le Saint-Esprit. Jésus est envoyé. Car dans la parole de Dieu, dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est l'œil. Et dans l'autre œil, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est envoyé. Car il a dit d'attendre qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. Il leur a dit d'attendre qu'il puisse leur envoyer le Saint-Esprit, son esprit. C'est ça l'autre œil, les 2 yeux. Les 2 yeux qui parcourent le monde. Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui était à Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, le Saint-Esprit en travail en l'Ancien Testament pleinement. Et dans le Nouveau Testament, l'autre œil s'est ouvert. Dans l'Ancien Testament, on regardait seulement avec un seul œil. Avec un seul œil. Jusqu'à Matthieu, l'autre œil est venu et on a 2 yeux pour regarder. Aïe, 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 aïe. On a 2 yeux pour regarder. Car Jésus est venu. Le Saint-Esprit est venu. Et nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons la plénitude de Dieu parce qu'on a 2 yeux. On a 2 yeux parce que le Saint-Esprit est venu. Car Jésus est venu. L'enfant a éternué 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il manquerait que j'ai 7 yeux qui devraient s'ouvrir, afin que 2 yeux puissent s'ouvrir. La branda la basoya bababa. C'est quand tu ouvres 7 yeux que 2 yeux s'ouvrent. C'est quand tu ouvres ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps, ta vie. Quand tu ouvres tes caractères, tes comportements, que Jésus, le Saint-Esprit, vient habiter à toi. Car c'est 7 yeux doivent s'ouvrir afin que 2 yeux puissent venir à toi. Amen, amen. L'œil gauche, c'est le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui est venu au premier. C'est le Saint-Esprit qui est venu au premier. L'œil droite, c'est Jésus-Christ, car la parole est venue faite chair par Jésus-Christ. C'est cela, la représentation des yeux, 2 yeux dans le corps humain. Mais dans la représentation de 7 yeux de l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de l'éternité, l'esprit de sagesse, de l'intelligence, des craintes de l'éternel. Tout ça, on peut le voir dans Ésaïe 11, 2. Cela nous représente la représentation des 7 yeux, ou bien les 7 esprits de l'homme, dans le Saint-Esprit, dans l'homme, dans l'esprit des hommes. Abonnez-vous massivement à notre page et partagez la vidéo, car le deuxième niveau, ça avance, ça arrive de 7 yeux de Dieu. On va parler de choses incroyables. On va parler de comment Élisée a pu ouvrir ces 7 esprits grâce à la parole de Dieu. Comment Jésus-Christ a pu ouvrir les yeux des apôtres par son esprit. Car il leur a envoyé l'esprit avant l'esprit.
On va voir comment dans Jean 20, 22, 21, 22, Dieu a soufflé sur eux et a dit recevez le Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres 2, il a reçu encore le Saint-Esprit de Dieu. On va voir cela grâce à la lumière de la parole de Dieu. Alors abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous, car des choses incroyables arrivent.